trouve un Gears dans un Tumbleweed. Super. Du coup, deuxième vidéo. Je viens de couper la première pour ceux qui l'ont suivi, hein. Et tout le monde. Alors, là on était en recherche d'un endroit sympa où poser notre première base. Je viens de trouver un coin hyper intéressant dans le sens où il y a tous les biomes importants les uns aux autres. Donc je te laisserai te rapprocher de moi. Yes, parfait. Mais pas vraiment de Buffalo et compagnie, hein. À voir. J'ai un Tallbird en plus, pas loin dans la carrière. Oh ouais, j'arrive. C'est ça à quoi le bush hat? C'est pour se cacher dans les forêts. C'est utile? Ma définition Ok. t'as pas aiguillé sur... Enfoncez-vous dans les fourrés. C'est quoi Oh ça? non, je l'ai pas. Je l'ai pas non plus. Zira. Mais Ah, Quand c'est que je joue en français? Wow. à la sortie de Zira. Ouais, c'est ça. Ouais, à part s'enfoncer dans les fourrés et éviter un gros boss, peut-être que les boss sont suffisamment bêtes pour ne pas s'en sortir. Ouais, deuxième point culture, je vous ai parlé des trois jauges la première vidéo. En gros, voilà aussi pourquoi j'ai mis ce mode là. Là vous voyez les quatre saisons du jeu. Euh, Cherchez pas plus loin, c'est les saisons classiques, on est en automne, hiver, printemps, été. Été étant de loin la plus dure des quatre. Et la journée est elle composée d'un cycle jour, crépuscule, nuit. Le jour est en jaune ici, le crépuscule en rouge et la nuit en bleu. Quand vous arrivez dans la période bleue, tout est noir, c'est vraiment la nuit noire. Et si vous n'arrivez pas à allumer une source de lumière rapidement, un monstre invisible vient vous tuer. Et c'est dommage. Et cela plutôt sauvagement. C'est ça. Par contre, y a pas d'araignée dans le coin. J'en ai pas croisé non plus. Je suis en train de réfléchir. Ok, il y a un camp là. Ils ont pas encore fait des bébés, les Tallbirds, parce que j'arrive à être assez proche d'eux. Eux, c'est ce qu'on appelle les Tallbirds. En gros, c'est des animaux Ça très... s'appelle des Tolbert. Ouais, ouais. C'est c'est des animaux très familles, en fait, ils protègent leur nid. Ils sont pas incroyablement agressifs, sauf quand ils ont un œuf à protéger. Sinon, c'est genre... il a un peu le comportement d'un chien, tu rentres chez lui, il va te bouffer, mais enfin, c'est l'instinct. Mais quand il a un œuf, bon bah là, là même s'il te voit d'un peu loin, il arrive et il te fait du mal, quoi. C'est un peu comme le comportement d'un chien, tu rentres chez lui, il te bouffe. Ouais, non? Ouais, la plupart, sauf si t'es moi. Mais, Sauf si t'es moi. mais Voilà, il quand... se la pète déjà, ça commence. Encore ce matin, hein. Le propriétaire, il fait purée, c'est bizarre, il vous a pas... Il vous a pas attaqué. J'ai jamais comment prendre cette phrase. Il y a une Ah, Dark Forest un peu plus loin, Flo, c'est intéressant. ok. Il y a parce qu'il aurait dû m'attaquer. Du coup, t'es content parce qu'il t'a pas attaqué. On s'installe ici, gros, on perd trop de temps. Ok. Science Machine. Faut que je revienne vers toi pour les matériaux. Ouais. Un feu inépuisable. Faudra juste J'ai de quoi le alimenter en faire. bois. Voilà les deux premières constructions que je conseille. Est-ce que t'as déjà de quoi faire un croque-pot? Parce que je suis à 12 de bouffe. Ok. Il me reste 2 viandes. Euh, non, c'est pas sur cette partie où j'avais brûlé la moitié d'une forêt. Non. Je vais aller faire ça. Je vais devoir sûrement utiliser une viande, peut-être pas l'autre. Ok. Là, ça me paraît pas mal. Pile là où t'es? Attends, non, j'ai déjà mis la machine de science. Non, là, je parlais de pour me faire du charbon. En gros, pour faire du charbon, il faut brûler le moyen le plus simple est de brûler des arbres. Mais vous allez voir que le feu se propage assez vite. Du coup, là, c'était vraiment un coin idéal. Il y a trois arbres très proches.
Pas grand chose qui peut s'enflammer à côté. Lui est pas mal non plus. Elle est où ma torche? Parce qu'il va brûler et puis... Enfin, il va pas emporter la moitié de la carte avec lui en brûlant. C'est à ça que vous devez penser. Hein. Puis si je peux le brûler, lui aussi. Hein. Je vais pas beaucoup ramasser de charbon. Juste de quoi faire le premier croque-pot, histoire de nourrir mon cher partenaire. Quand je prends des dégâts là. Hop. Ouais, c'est les premiers. Hein. Alors. Je regarde si j'ai de quoi faire la Alchemy Engine. Tu peux. Je pense que tu peux, hein. On en est là. Ça et le croque-pot à égalité. Hein. Par contre, faut pas que ça brûle. Là, en fait, lui, il va rebrûler, je vais essayer de l'éteindre. Super. Ça m'a enlevé un petit peu de points de vie, mais c'est complètement négligeable par rapport au fait de récupérer un charbon de plus. Du coup, je les ai, hein, l'ami, hein, c'est ok. T'as un peu de viande? Parfait. Bah, il me reste une viande. Ok. Et Bah, une viande de moins. tu pourras te faire une boulette, du coup. Alchemy Engine. Frigo et croque-pot, je les fais ici, ok? Ok. Pour l'instant, je fais le croque-pot parce que... Food! Est-ce que t'as 3 de bois? Il me faut de la pierre. Ouais, le bois, j'en ai. Ah, il te faut de la pierre. Il me reste 6 de pierre. Ça te suffit? Hmm, Pour le croque-pot, oui, mais pas pour ce que je veux faire après. Tu veux faire quoi après? Bah, le frigo et compagnie. Ok. Du coup, là, c'est ce qu'on vous a expliqué dans la première vidéo. J'ai de quoi faire l'Alchemy Engine. Eh ben, c'est parti. Je la craft? Je prends les rouages. Je la craft ou je te les drop et Non, tu la non, poses? vas-y, craft-la, écoute. Mais là, juste pas à côté du croque-pot que j'y mette le frigo. Voilà, Je la alors mets pas dans... loin, je la mets. Voilà. Là. Parfait. Dans l'ordre de construction, on a fait machine de science pour pouvoir développer. On a fait un feu pour pouvoir économiser de, Oh vite, y'a crockpot. la construction de plusieurs T'as feux des qui baies? coûtent cher. Ouais, Oh, parfait, il y en tiens, a là. ça coûte... Mec, prends les miennes, elles sont dégueulasses. Ah. Ensuite, on fait un marteau. J'ai même plus assez de rock pour faire un marteau. Ce qu'il faut faire, c'est casser la première machine, faire son amélioration au niveau 2, construire un frigo juste à côté du crock-pot. Et comme ça, en fait, vous pouvez passer très vite du frigo à ce qui permet de cuisiner et vous gagnez un temps fou. C'est vraiment très très fort de faire ça. Allez, dépêche-toi d'être prête. J'aimerais pas être midlife quand même. T'as perdu à ce point? Non, ça va. 181 HP là. Ok. T'as de la viande ou pas? Parce Pas que du j'ai de tout. quoi me remettre bien, mais. J'ai pas envie d'affronter le Tolbird. Tu veux que je le tue? Si tu veux, je le tue. Non, 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 t'inquiète. Je vois pas l'intérêt de l'agresser maintenant. Combattre. Combattre. Ouais, j'étais vraiment venu pour plus de pierres. Je vais profiter de la nuit et de pas pouvoir à la fois porter ma torche et faire des actions avec d'autres objets pour finir l'exploration de cet endroit-là. Comme le but, ça va être de dominer la carte, autant qu'on ait toutes les informations possibles, hein, le plus tôt possible. On a déjà un joli mapping là. Ouais, on a un peu toute la zone. Je suis assez content. J'ai d'autres baies ici. Hein. T'as un coin Cool. araignée ici, tu m'as dit? Bah, un peu au-dessus de toi, mais il y en a qu'une seule quoi. Ok. Faudra... Alors, si je lui demande pourquoi il y a des araignées, c'est qu'en gros, la, plus... la majorité de notre stratégie consiste à faire le plus de boulettes de viande possible. C'est un objet qu'on peut avoir avec la marmite, le croque-pot. Et la meilleure... Il y a plusieurs recettes qui peuvent donner les boulettes de viande, et la plus... Ah, j'ai un walrus camp. J'expliquerai après. Parce que c'est sur cette partie que j'en ai un.
T'as fait le call tout à l'heure. Donc je sais pas. Sur celle-ci, il me souviens pas t'avoir entendu. Non, pas sur elle. Tant pis. Euh, Je parlais de quoi? Mince, je me suis perdu là. de l'importance des araignées. Ouais. Ah, il y a des, ouais, des boulettes de viande. De tout ce qui se passe autour des boulettes de D'ailleurs, viande. mec, il y a un Walrus Camp juste à côté de la base. Ouais, bah c'est celui-ci que j'ai dû voir, du coup. Non, non. Ah non, encore un autre? Bon bah on en a deux, c'est génial. Et du coup, la recette. Parce que on va changer de sujet après, on va jamais, on va jamais donner l'information. La meilleure recette pour faire des boulettes de viande, celle que je connais, après peut-être qu'il y en a que je connais pas qui sont mieux, mais j'en doute, c'est une viande de monstre pour 3 baies classiques. La viande de monstre se trouve hyper facilement, les baies aussi. Vous voyez, on en a plein sans forcément en chercher, simplement sur notre Alors passage. moi, j'en ai zéro. Ouais, mais tu les as cuisinés. Non, je les ai pas ramassés. Oui, bon, Ça, quand tu les ça ramasses, m'intéresse pas. ça ne m'intéresse pas. Et si on arrive à avoir des araignées, en fait une source de viande de monstre et de baies à côté de la base, on arrive à tenir des jours et c'est comme ça qu'on commence la partie. Comme ça on peut mettre plein de notre temps sur d'autres choses, et ainsi ne pas en perdre au début. Il y a un petit marais par là, si jamais t'as besoin. Je suis en train de Tu récupérer sauras. les dernières ressources pour faire une bonne première base digne de ce nom. T'arriverais à m'équiper au combat? Un casque et un casque? Un casque, une lance? S'il te plaît? Rapidement. Je pourrais rapidement. Ouais. Essaie de faire ça, qu'on aille se faire une session d'un ou deux jours à la recherche d'araignées. Mais j'ai des araignées en fait, je suis en train d'y aller là. D'accord. Oh, oh mec, Quoi? j'ai des buissons à cochons. Super. J'ai 9 buissons à cochons. Super. T'es où? Tab. Il y a Ah une ouais, seule d'accord. maison de Ouais, cochons. j'étais pas du tout allé par là-bas. Ah si, il y en a. Ah, j'ai tout un village de cochons. Ok. Du coup, il y a. T'as laissé un truc à manger pour moi ou pas? J'avais plus rien. Je peux revenir très rapidement. Non, non, non. Alors, comment je peux faire? C'est quoi, pour moi, le meilleur moyen d'avoir une viande d'ici, hein? Ah ouais, je l'ai vu, le Wallows Camp. Ah, effectivement, il y en a deux, du coup. Un là, un là. Le Wallows Camp, en fait, c'est un camp de morse qui est actif que pendant l'hiver. Et le morse donne un des Un objets les bonnet. plus forts du jeu. C'est une Un canne, bonnet ultra swaggy. c'est une canne qui permet à la fois d'aller plus vite, en marchant, tout simplement, et qui a une durabilité infinie. C'est-à-dire qu'on peut taper avec, même si elle est beaucoup moins forte qu'une lance. C'est assez fort. Ah, je me suis fait une petite recette, pas forcément rentable, mais il fallait absolument que je tienne jusqu'à ce qu'on soit un peu plus organisé. Ok. Là, c'est ce que je vous avais expliqué, le frigo collé au croque-pot. Hop. Et puis, on va marquer la fin de la deuxième vidéo à ce moment-là. Donc à plus tard pour la troisième. Salut, salut.